Retour quelques années plus tôt à Tampa Bay en Floride. Steve Trotter et ses 4 amis, Glenn Rom, Jeff Sargent, Kenny Bunker et Laurie Martin, ont une passion commune, le saut à l'élastique. Dans une chambre d'hôtel, ils mettent au point en catimini le matériel nécessaire à la réalisation de leurs rêves. Sauter ensemble du pont Skyway, une aventure excitante certes, mais totalement illégale. L'équipement, vous l'aurez compris, est de fabrication artisanale. Filmés par leur bande de supporters, ils savourent à l'avance leur succès. Ça, c'est le harnais qu'on va détacher en sautant du pont. Mesdames et messieurs, je vous promets le grand frisson. Ça, c'est sûr. Sur le parking de l'hôtel, ils déroulent et mesurent une dernière fois le câble qu'ils vont fixer à une Cadillac de 2 tonnes. C'est cette voiture imposante qui va supporter leur poids durant le saut. L'autre extrémité du filin de 60 mètres est reliée et chevillée aux élastiques des 5 sauteurs. Chaque élastique est accroché à leur gilet de sauvetage. Ultime répétition. Vous allez tous bien rester dans l'alignement. Vous allez monter sur les chaises et tirer bien fort sur ce satané câble. Vous comptez jusqu'à 3 et à 3, on saute. Vous allez avoir le grand frisson. Cette fois, c'est parti. Direction le pont de Skyway. Les 5 coéquipiers ont mis sur pied une logistique impressionnante. Un hélicoptère et 2 bateaux avec à leur bord des caméras amateurs pour immortaliser leur exploit. Une fois sur place, il n'y a pas une minute à perdre. Les forces de l'ordre pourraient surgir à tout moment. Allez, allez! Est-ce que tout est prêt? Vérifiez vos harnais. Levez-vous. 1, 2, 3, go! Un saut dans le vide à une hauteur de 70 mètres. Mais soudain, c'est la catastrophe. La pièce qui reliait le câble porteur aux élastiques des 5 sauteurs n'a pas résisté. Lancés à près de 150 km/h, ils vont percuter l'eau. Un choc d'une violence inouïe. Immédiatement, leurs amis vont les secourir. Les 5 jeunes gens sont en état de choc. 2 d'entre eux, grièvement blessés, sont maintenus à la surface par leurs camarades. Avec d'infinies précautions, on les hisse un à un à bord du bateau. Puis le bateau regagne le rivage pendant que le pilote de l'hélicoptère prévient les secours par radio. Quelques années plus tard, Steve Trotter et Glenn Rom reviennent sur cette aventure dramatique. Quand j'ai entendu un claquement, j'ai été le seul à réaliser ce qui se passait. J'ai tout de suite compris que le câble et nos harnais s'étaient désolidarisés. On allait vraiment très vite et quand on a percuté l'eau, c'était comme si on s'écrasait contre un mur de béton. C'est vraiment la plus grosse bêtise que j'ai jamais faite. Quand je revois ces images, je me demande comment j'ai pu faire un truc aussi stupide. Complètement rétablis, les 5 amis sont tous d'accord pour considérer cette aventure comme une erreur de jeunesse.